Shalom bien-aimés, alors que nous entrons dans cette deuxième semaine d'études sur la personne de Joseph, déjà nous bénissons vraiment le Seigneur qui nous donne de comprendre que c'est possible d'accomplir sa destinée, c'est possible de le suivre, c'est possible de lui faire confiance et de voir des résultats certains. Alors ce matin, je nous invite dans Genèse 39, le verset 9b. On a lu ça la semaine dernière déjà. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Ça, c'était la réponse de Joseph à la femme de Potiphar. Pourquoi est-ce que je reviens là-dessus ce matin? Parce que le Seigneur m'interpellait sur la nécessité pour chacun de ses enfants d'avoir une conscience claire de sa personne. Avoir une conscience claire de la personne de Dieu, c'est vraiment pouvoir avoir une image claire, n'est-ce pas? Une image claire de ton Créateur. Parce que quand la Bible parle du Dieu qui est vivant, c'est par opposition aux idoles qui sont des dieux morts, comme le psaume 115 le dit. Les autres dieux ont des yeux, ils ne voient pas, des oreilles, ils n'entendent pas, des mains, ils ne peuvent pas toucher, des pieds, ils ne peuvent pas marcher, vous comprenez ça? Mais par opposition à ces idoles-là, nous servons le Dieu vivant. Ça veut dire que en fait, Dieu a des yeux et il te voit, bien-aimé. Dieu a des oreilles et il t'entend. Dieu a une bouche et il te parle. Tu comprends ça? Dieu a une main et il te touche. Dieu a des pieds et il marche. Il agit dans ta situation. Tu dois avoir cette conscience-là de ce que notre Père n'est plus seulement dans les cieux, parce que quand Jésus donnait la prière de notre Père qui est dans les cieux, ça c'était avant sa mort et sa résurrection. À sa résurrection, il a dit: ne partez pas de la chambre haute sans que vous ayez reçu l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit descendra sur vous, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit est effectivement descendu pour faire sa demeure dans le croyant. Ça veut dire que le Saint-Esprit là, c'est l'Esprit du Dieu vivant et bien-aimé. Je crois que tu le sais. Et ce Saint-Esprit-là vit en toi. Donc Dieu n'est pas seulement une entité inaccessible. En fait, vous savez, souvent on a une perception de Dieu là qui est très loin de la réalité et par conséquent, on a du mal à l'intégrer dans notre vie au quotidien. On a du mal à réaliser effectivement qu'il est avec moi. Il est avec moi dans chaque circonstance de ma vie, pendant que je suis endormi, pendant que je suis éveillé, pendant que je marche dans les routes, pendant que je prends mon bain, le Seigneur est avec moi. Et cette conscience, cette prise de conscience de ce que Dieu est avec toi, automatiquement, bien-aimé, ça te donne de t'ajuster, ça te donne de l'assurance. Tu comprends? Dieu est là pour te faire du bien également. Ce n'est pas seulement... Ici, on voit que Joseph pouvait obéir aisément parce qu'il avait cette conscience claire de la personne de Dieu avec lui-même en pays étranger. Dans ce milieu-là, il n'y avait plus d'hôtel parce qu'à leur époque, son père avait bâti des hôtels à l'Éternel. Il n'y avait plus aucun signe physique de la présence de Dieu. Mais il était conscient de ce Dieu-là avec lui, là où il était. Et aujourd'hui encore, à plus forte raison, aujourd'hui, où vraiment le Seigneur nous a fait grâce de venir demeurer en nous. Nous devons être conscients de sa présence, bien-aimé. Et je crois que l'une des façons d'être vraiment conscient de la présence de Dieu se voit dans la qualité de la communication que nous avons avec lui. Parce que très souvent, quand tu pries, est-ce que tu réfléchis même aux mots que tu dis à l'Éternel? Tu vois, quand tu viens dans la présence de Dieu pour dire: Père, je t'adore parce que effectivement, tu es l'Éternel, le Dieu qui vit à toujours. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui règne. Tu es le Dieu amour. Tu vois ça? Tu es le véritable. En dehors de toi, tous les autres sont des faux dieux. Est-ce que tu réfléchis aux mots que tu prononces? Est-ce que tu prends conscience effectivement que tu es en train de t'adresser au Dieu vivant, au Dieu qui est là, aussi vivant peut-être que ton enfant, aussi vivant que ton cadet, aussi vivant que ton voisin, aussi vivant que ton collègue de travail? Parce qu'il y a beaucoup de choses que dans la présence des gens physiques, tu ne fais pas. Tu ne fais pas simplement parce que tu es conscient de leur présence. Je crois que si tu travaillais à être aussi conscient de la présence de Dieu, ça t'aiderait beaucoup dans ta marche avec le Seigneur. Tu comprends ça? Et l'une des personnes qui nous montre le plus ça dans la parole de Dieu, c'est le roi David, parce que les prières du roi David sont partout dans la Bible et on voit vraiment quand il parle de l'Éternel qui est avec lui à son lever, à son coucher. On voit vraiment quelqu'un qui est conscient de la présence de Dieu avec lui et on ne peut pas s'étonner de ce que le Seigneur a dit. Ça, c'est l'homme selon mon cœur parce qu'il me connaît, il sait que je suis là. Alors ce matin, le Seigneur t'invite encore véritablement à travailler à cette prise de conscience de ce Dieu omniscient, de ce Dieu omniprésent, de ce Dieu omnipotent, de pouvoir vraiment le visualiser, vous voyez, parce que Dieu est certes esprit, mais en fait, comme je disais
disais tout à l'heure que c'est le Dieu vivant et par conséquent, il voit, il entend, il parle. Nous devons avoir dans notre imagination, nous devons pouvoir voir la personne de Dieu et être conscients de ce que nous nous adressons à quelqu'un qui vit, bien aimé, à quelqu'un qui vit pas quelqu'un d'imaginaire. Ton Dieu est vivant. Et c'est pour ça que quand tu as la conscience de ce que tu sers, le Dieu vivant, je peux t'assurer que dans chaque situation, dans chaque décision que tu prends, tu vas tenir compte de lui parce que tu es conscient de son regard sur toi, tu es conscient de son amour pour toi. Tu vois ta façon de te comporter, tu ne vas pas être pris de panique à la moindre occasion parce que tu es conscient de ce qu'il est là, il est avec toi, il est à tes côtés. C'est ça le message de l'Éternel pour nous ce matin. Ma prière, c'est vraiment que tu dises au Seigneur, Père, je veux travailler à être davantage conscient de ta présence et à considérer ça au quotidien dans mes différentes interactions. Shalom bien-aimé.